Bonjour, c'est encore moi, Jérôme Agneme, consultant réglementaire en immigration canadienne. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet super important et je sais que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. En fait, je sais que c'est pas tout le monde qui a des parents qui peuvent les soutenir ou bien des sponsors qui peuvent les soutenir à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars canadiens pour venir comme étudiants étrangers. Et je sais que c'est pas non plus tout le monde aussi qui peut venir au Canada comme réfugié, ou ce n'est pas non plus tout le monde qui peut venir au Canada comme dans le cadre du regroupement familial. Alors, mais il y a une activité que tout le monde fait qui peut les aider à venir au Canada, et c'est le travail. Tout le monde dans son pays d'origine a un travail, et alors tout le monde peut venir au Canada comme travailleur. Quand je parle de tout le monde, c'est un peu général, mais je vais vous montrer comment faire exactement pour venir au Canada comme travailleur. Et déjà, je sais que c'est pas facile pour vous parce que vous êtes exposé à tellement des informations sur le marché du travail au Canada, sur les emplois. Vous voyez des offres d'emploi à gauche, à droite, et vous êtes comme juste submergé, surtout par les vidéos sur YouTube et sur tous les différents réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai pris ça en main aujourd'hui, d'aller droit au but avec vous et de vous montrer comment vous pouvez faire pour venir au Canada comme travailleur. Donc, comment vous pouvez faire pour venir au Canada comme travailleur, donc pour immigrer au Canada comme travailleur. Donc, c'est immigrer au Canada comme travailleur. C'est ça. Donc, comment vous pouvez faire pour immigrer au Canada comme travailleur? Vous avez deux options déjà. La première des options, c'est que vous pouvez venir avec une offre d'emploi. Donc, venir avec offre d'emploi. Venir avec une offre d'emploi. Ou bien, vous pouvez venir sans offre d'emploi. Immigrer. Quand je parle de venir, je parle d'immigrer. Pas juste venir immigrer sans offre d'emploi. Sans offre d'emploi. Donc, très bien, c'est-à-dire que vous avez une offre d'emploi et puis la croix, ça veut dire que vous immigrez sans offre d'emploi. Donc, on va parler du premier point, comment immigrer avec offre d'emploi. Déjà, avant de parler d'immigrer, de venir au Canada comme un travailleur avec une offre d'emploi, il faut prenons le contexte général du Canada. Le Canada est constitué de 8 provinces et de 3 territoires. Donc, tu as 8 provinces au Canada, 8 provinces, et tu as 3 territoires. OK? Dans ces 8 provinces-là, tu as une seule province francophone, une province francophone, et tu as une province bilingue. Donc, la province francophone, c'est la province du Canada, et pardon, du Québec, et la province bilingue, c'est la province du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que j'appelle francophone, bilingue? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le Canada a 2 langues officielles. La première langue officielle, les 2 langues officielles, c'est le français et l'anglais. Le français et l'anglais. Mais dans les 2 langues officielles, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans le Canada, il y a seulement une province qui est majoritairement francophone, c'est la province du Québec. Et il y a une province qui est bilingue. Vraiment, c'est 50-50, mais on remarque que même dans cette province bilingue-là, il y a une prédominance de l'anglais dans la province bilingue, donc la province du Nouveau-Brunswick. Donc la province du Nouveau-Brunswick qui est prédominante avec l'anglais. Donc ça, c'est le tableau général du Canada en ce qui concerne les langues. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? C'est important de savoir ça puisque si vous allez venir avec une offre d'emploi, c'est-à-dire que vous quittez votre pays, vous arrivez au Canada, il y a un emploi qui vous attend. Donc, il faut passer par toutes les étapes. Tu vois, d'abord, il faut envoyer vos CV. Ensuite,
vous allez passer par des interviews, on va vous interviewer. Après ça, voilà, et puis l'employeur va pouvoir vous embaucher. Et à ce moment-là, il y a des démarches que l'employeur doit faire et vous venez au Canada avec votre offre d'emploi. Maintenant, si vous n'êtes pas bilingue, parce que moi je fais la vidéo en français, je m'adresse à vous qui parlez français. Moi et vous, nous avons quelque chose en commun, nous parlons français. Mais moi je parle anglais aussi. Alors, est-ce que vous parlez anglais aussi? Parce que si vous voulez venir au Canada, il y a 8 provinces, il y a une seule province qui parle français. Surtout, vous allez venir comme travailleur avec une offre d'emploi. Vous avez un bon CV, tout ça là, quand un employeur veut vous embaucher, d'abord votre CV s'il est en français déjà, vous réduisez vos chances, c'est-à-dire que vous aurez juste la chance d'être embauché par un travailleur francophone et c'est dans la province du Québec, vous voyez. Ou bien vous tombez sur un employeur dans la province du Nouveau-Brunswick, mais qui est aussi francophone. Donc, déjà là, vous avez comme... vous réduisez vos chances de venir avec une offre d'emploi. Alors, maintenant, de quel anglais on parle? L'anglais que vous pouvez maîtriser, ça c'est vraiment entre parenthèses. Comment est-ce que vous pouvez faire pour maîtriser cet anglais-là? Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment comprendre l'anglais de façon fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est-à-dire transactionnelle. Vous pouvez entendre, vous pouvez écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider quand on va vous poser des questions sur votre expérience de travail. Si vous pouvez converser comme ça en anglais, ça sera une bonne chose. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez déjà travailler si vous avez des pensées de venir au Canada avec une offre d'emploi. Vous devez travailler ça, travailler votre anglais de façon fonctionnelle et aussi investissez beaucoup dans votre français déjà parce que c'est toujours important de bien maîtriser une langue et de comprendre de façon transactionnelle la deuxième langue. Alors c'est ça. Alors venir au Canada comme travailleur avec une offre d'emploi, ça vous prend de maîtriser l'une des deux langues officielles, mais surtout de connaître l'anglais de façon fonctionnelle. Donc si vous maîtrisez l'anglais de façon extraordinaire et le français de façon fonctionnelle, c'est aussi bon pour vous. Mais maintenant, comment vous allez faire pour trouver cette offre d'emploi en question? Comment vous allez faire? Pour trouver cette offre d'emploi en question, ce que vous avez à faire, c'est premièrement, offre d'emploi, comment? Premièrement, vous pouvez recourir à des agences de placement de personnel. Donc, les agences de placement de personnel internationales. Donc, agence internationale, placement personnel. Il y en a beaucoup, hein. Si vous faites vos recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup des agences comme ça de placement de personnel à l'international. Et donc, si vous recourez à leurs services, vous allez ils vont pouvoir vous aider à trouver une offre d'emploi au Canada. Et deuxièmement, vous pouvez aller dans le site des guichets emploi, Guichet Emploi Canada. Guichet Emploi Canada. Lorsque vous allez dans le site des guichets Emploi Canada, vous allez dans ce site-là, il y a toutes sortes d'emplois, mais regardez les emplois pour les travailleurs internationaux. Et c'est dans cette rubrique-là qu'il y a les emplois pour vous qui êtes à l'étranger, qui veulent immigrer au Canada par le travail. Très important de ne pas aller sélectionner les autres emplois qui sont là, parce que ça c'est pour les Canadiens, bien les résidents permanents. Alors donc c'est ça, nous sommes toujours au premier point, comment venir au Canada avec une offre d'emploi. Donc je vous ai dit qu'il faut premièrement, il faut maîtriser l'anglais de façon fonctionnelle, au moins fonctionnelle. Vous connaissez le français, mais l'anglais au moins fonctionnel, parce que le Canada, 8 provinces et 3 territoires, les 7 provinces sont anglophones majoritairement. 6 provinces sont, on peut dire 7, parce que même le Nouveau-Brunswick qui est bilingue est majoritairement anglophone, et puis les 3 territoires aussi sont anglophones.
Et après ça, vous allez recourir à des agences internationales de placement de personnel. Donc, ce sont les agences qui vont chercher, qui vont recruter à l'international pour les compagnies qui sont déjà ici. Vous pouvez aller au guichet Emploi Canada, et le guichet Emploi Canada a des emplois pour les travailleurs internationaux. Il y en a des milliers et des milliers. Maintenant, quels sont les emplois, quelles sont les statistiques, quels sont les emplois les plus nombreux dans ce domaine-là? Quels sont les emplois les plus nombreux? Ben là, les emplois les plus nombreux, il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai listé à peu près 5 pour vous. Donc, il y a premièrement les infirmiers, donc les travailleurs de la santé. Tu as les infirmiers, tu as les architectes info-nuagiques, ceux qui travaillent avec le nuage et tout. Mais tu as aussi quand je parle des infirmiers, je parle du personnel de la santé en général, puisque tu ne peux pas quitter ton pays et venir au Canada travailler comme infirmier directement. Donc, il y a le personnel de la santé. Tu vas peut-être avoir une offre d'emploi en tant comme aide-soignant ou aide-soignante. Donc, tu as ça. Tu as les soudeurs, ceux qui travaillent avec la soudure. Tu as les conducteurs des gros chars là. Et alors, tu as les travailleurs de la santé. Travailleurs de la santé, donc infirmières. Deuxièmement, tu as les soudeurs. Les soudeurs. Troisièmement, tu as les architectes info-nuagiques. Quatrièmement, tu as donc les architectes info-nuagiques, c'est ceux qui travaillent avec le cloud et tout. Ceux qui connaissent. If you know, you know. Quatrièmement, tu as les conducteurs des grosses remorques là. Donc, truck drivers. Donc, truck drivers. Et cinquièmement, tu as les développeurs, donc les informaticiens. Les informaticiens. Alors, c'est ça. Ce sont des choses, ce sont des catégories d'emploi qui peuvent vous permettre, informaticien. Donc, ça, ce sont les catégories d'emploi qui peuvent vous permettre de pouvoir immigrer au Canada comme travailleur. Et vous avez plus de chances, en fait, mais admettons que vous êtes médecin, admettons que vous êtes chanteur, pasteur ou enseignant. Donc, il y a aussi des moyens, des façons pour vous de faire pour pouvoir venir au Canada. Donc, si vous êtes dans l'un de ces emplois-là, où vous avez envie de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à me contacter en bookant un rendez-vous. On va discuter de votre projet, mais ces emplois-là, c'est vraiment des emplois qui sont vraiment comme hautement recherchés et la liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter par rapport à ça. Donc, ça, c'était pour immigrer au Canada avec offre d'emploi. Est-ce que c'est difficile d'avoir une offre d'emploi? Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Il faut faire les choses comme il faut. Alors, le deuxième point, ça sera comment immigrer comme travailleur au Canada sans offre d'emploi. Donc, deuxième point, c'est comment immigrer sans offre d'emploi. Comment immigrer sans offre d'emploi? Donc, je vais juste faire de la propreté ici, comme ça. Déjà, c'est quoi la différence entre immigrer avec offre d'emploi et immigrer au Canada, donc venir comme travailleur sans offre d'emploi? La différence se trouve au niveau des preuves de subsistance. Donc, lorsque vous venez avec offre d'emploi, vous n'avez pas besoin de démontrer des grosses sommes d'argent, puisque immigration au Canada suppose que vous avez une offre d'emploi. Donc, quand vous allez arriver, peut-être que vous allez faire 2-3 semaines, voire un mois, et le mois prochain, vous allez aller occuper votre poste. Donc, vous allez démontrer avoir peut-être 2 000, 3 000 dollars au compte, 3 000 dollars canadiens dans votre compte, juste pour subsister au moins le premier mois. Mais tandis que lorsque vous venez comme travailleur sans offre d'emploi, il faut démontrer que vous avez de l'argent pour subsister jusqu'à ce que vous puissiez trouver un emploi. Et généralement, c'est autour des 13 000 dollars. Donc, preuve de subsistance.
Preuve de subsistance. Preuve de subsistance, 13 000 $. Au moins 13 000 $. En ce moment, si j'ai bonne mémoire, c'est autour de 13 500, autour de 13 500 $ canadiens. Et ça, c'est si vous êtes seul. Si vous venez en famille, alors à ce moment-là, il faut ajouter à peu près 4 000 $ par membre de famille. 4 000 $ canadiens par membre de famille. Donc ça, c'est immigré sans offre d'emploi. Il faut preuve de subsistance au moins 13 500 canadiens. Donc pour les chiffres exacts, il faut voir le site d'Immigration Canada, mais c'est autour de 13 500. Et il faut ajouter à peu près 4 000 $ canadiens par membre de famille. Donc un homme et sa femme qui vont venir eux deux comme travailleurs sans offre d'emploi au Canada. Donc évidemment, ils vont venir comme président permanent. Il faut avoir à peu près 29 500. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 13 500 plus 4 000, ça fait 17 500. 17 500 Canadiens. Il faut voir à peu près 17 500 Canadiens pour un homme et une femme dans un couple marié. Même si ta femme ne vient pas avec toi, quand tu vas venir seul et elle va venir après, il faut que tu démontres que tu as au moins à peu près 17 500. Au moins 17 500. Et si vous avez un enfant, tu ajoutes 4 000. Deux enfants, 4 000. Donc 4 000 par enfant, 4 000 par personne additionnelle. Les chiffres que je vous donne là, ce n'est pas les chiffres exacts. C'est approximatif, mais c'est vraiment, donc c'est, je vais vous mettre ça dans le commentaire. Je vais mettre ça dans le commentaire. Donc la preuve de subsistance, c'est à peu près 13 500 plus. Donc les 4 000 ici, c'est comme 3 785. À peu près 3 785 par membre additionnel, mais on a arrondi ça à 4 000. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut. Alors c'est ça l'avantage de venir avec une offre d'emploi, puisqu'avec une offre d'emploi, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est juste ça. Sans offre d'emploi, tu as besoin de tout ça. D'abord, preuve de substance. Ensuite il te faut comme sans offre d'emploi, tu as une preuve de substance. Ensuite, il te faut passer un test de langue officielle. Donc les tests de langue officielle, c'est soit le test de français, soit le test d'anglais. Donc il y a une preuve de substance. Ensuite, test de langue officielle. Soit pour les Français, le TEF Canada. TEF Canada. Et pour l'anglais, tu peux faire le TOEFL. TOEFL. Test of English as a Foreign Language. Donc c'est ça. Et donc tu as l'épreuve de substance, tu as les tests. Ensuite, il te faut faire évaluer, faire une évaluation des diplômes étrangers. Donc tu as l'épreuve de substance, tu as un test de langue officielle. Ensuite, tu as une évaluation de ton diplôme étranger. Alors ces trois éléments-là vont te permettre d'immigrer au Canada sans offre d'emploi. Effectivement, il va te falloir choisir un programme dans lequel tu vas immigrer. Donc, il y a plusieurs programmes comme ça. Tu peux aller directement sur le système fédéral d'entrée express. Mais c'est toujours mieux de passer par une province parce que les provinces certains programmes sont moins compétitifs par rapport à l'entrée express fédérale directement. Donc, pour quelques programmes provinciaux, pour venir au Canada sans offre d'emploi, eh bien, vous avez le programme des candidats immigrants de la Saskatchewan, par exemple. Le programme des candidats immigrants de la Saskatchewan. Vous avez le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Vous avez le programme des priorités du marché du travail de la Nouvelle-Écosse. Ensuite, vous avez le programme ontarien des candidats à l'immigration. Donc, ça, c'est juste quelques programmes comme ça que j'ai cités pour vous. Donc, vous pouvez les écrire et aller rechercher ça sur Internet. Donc, vous allez voir ça. Alors, est-ce que c'est mieux
offre d'emploi, est-ce que c'est mieux sans offre d'emploi? Tout dépend de votre situation actuelle et de votre projet de vie. Je veux dire que si vous êtes jeune, vous avez entre 20 et... bon, en fait, la jeunesse, c'est à 77 ans. Mais si vous avez entre 20 et 45 ans, vous savez clairement que dans votre vie et dans votre pays, que c'est très difficile d'ici 50-10 ans de réunir 30 000 dollars canadiens par vous-même. 30 000 Canadiens par vous-même pour pouvoir immigrer sans offre d'emploi. Parce que certainement vous avez une famille, vous avez une femme et des enfants. Vous avez le temps d'apprendre un nouveau métier. Vous apprenez un nouveau métier, que ce soit informaticien, que ce soit soudeur, que ce soit un métier de la santé. Ensuite, vous pratiquez pendant 2-3 ans. Vous maîtrisez aussi l'anglais un peu et beaucoup de français. Vous allez venir au Canada. Vous allez immigrer au Canada facilement, c'est facile. Donc tout se prépare. Mais si vous avez votre argent et vous avez une certaine expérience professionnelle, vous avez réuni facilement vos preuves de substance. Vous êtes prêt pour faire les tests de langue. Vous faites une évaluation de vos diplômes étrangers. Vous allez venir au Canada sans offre d'emploi, facilement. Donc, moi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en commentaire. Et sinon, si vous avez votre projet de venir au Canada actuellement, vous avez besoin de discuter avec un professionnel en immigration, booker votre consultation. Le lien est sur la vidéo. Nous allons discuter de votre projet de pouvoir venir au Canada. Mais vraiment, si vous avez juste des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vais répondre à ça. Ok, mon souci, c'est vraiment de mieux vous outiller pour réaliser votre rêve, de vous offrir vous-même des belles perspectives d'avenir en immigrant au Canada ou de préparer l'avenir de vos enfants et effectivement, par ricochet, en immigrant aussi au Canada. N'hésitez pas, s'il y a des questions, posez-les en commentaire. Partagez cette vidéo à tout votre entourage. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.